Salut les vinyliens, content de vous retrouver pour ce top AC/DC. Alors il sera en 3 parties, en 3 vidéos, car j'ai voulu faire une bonne analyse de chaque album. AC/DC, c'est une histoire d'amour de 40 ans, je vais pas balancer une discographie avec un top en 3 minutes, impossible pour moi. J'ai essayé de faire une analyse assez pointue. Et j'ai carrément réécouté tous les albums en compagnie de ma femme qui m'a aidé, ma deuxième conscience. Et puis, j'ai noté chaque morceau. Chaque morceau, donc les 16 albums ont été notés de 1 à 3. Ce classement, c'est mes goûts perso, bien sûr. Et c'est surtout un prétexte pour parler d'un groupe énorme que j'aime depuis l'âge de 12 ans. La discographie d'AC/DC, normalement, commence bien avant 76 avec les 2 albums australiens, le TNT et le High Voltage australien. Moi, j'ai bien sûr commencé par le High Voltage, l'européen des années 70, de 76 je crois, et jusqu'à, bien sûr, l'album de l'année dernière, Power Up. Allez, trêve de plaisanterie, trêve de baratin, on commence et on commence tout de suite par la 16e place. Donc, en 16e position, j'ai mis Fly on the Wall. Alors, Fly on the Wall est un album de 1985, enregistré au Mountain Studio de Montreux en Suisse. Il a été produit par Malcolm et Angus. Alors, on peut le dire, la prod est catastrophique. Voilà. Autant à l'époque, quand il est sorti en 85, je trouvais que la prod était relativement bonne. J'étais jeune, j'avais peut-être pas encore l'oreille aguerrie, que maintenant je trouve ça vraiment infâme. La reverb sur la voix de Brian Johnson, c'est une horreur. Il y a de la reverb un peu partout. Fort heureusement, cet album, je ne le déteste pas, car il y a quand même quelques morceaux de bons. Mais pour moi, on est, je dirais, artistiquement parlant, au plus bas. C'est l'album de l'arrivée de Simon Wright dans AC/DC. Les constructions de morceaux sont relativement simples, mais ça, chez AC/DC, ça arrive souvent. Même si vous verrez qu'à travers certains albums, ils se sont vraiment crêpés le chignon. Le point fort, les solos. Je trouve que les solos sont très bons, même si le son n'est pas terrible. Les solos sont très inspirés. Angus nous montre encore qu'il sait renouveler son jeu, même s'il utilise souvent la pentatonique. Et pour revenir un petit peu à la prod, ça met vraiment pas le chant en valeur. Et je trouve que le son de basse, pareil, pour moi, il n'y a pas assez de bas dans l'album. Voilà pour ce qui est de la prod. Pour ce qui est du artwork, je trouve l'artwork réussi. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas cet artwork. Moi, je le trouve rigolo avec la petite mouche, Fly on the Wall. Je trouve que c'est un très bel artwork. Recto verso. Alors, on a un inner sleeve dedans avec les paroles, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est pas souvent qu'AC/DC font ça. On va passer maintenant au titre. Alors, le premier titre de cet album, c'est Fly on the Wall. Alors, Fly on the Wall, pour moi, est un bon titre, malgré, je ne vais pas me répéter, une prod désastreuse. Il y a de l'énergie dans ce titre, ça arrive bien, le refrain est accrocheur, rien à dire, c'est un bon titre. Moi, perso, je lui ai mis 1,5. Shake Your Foundation, pareil, j'aime beaucoup ce morceau, je lui ai mis 1,5. Beaucoup de personnes n'aiment pas le refrain avec ses aïe aïe oh, shake your foundation. Moi j'aime bien, je trouve ça super sympa. C'est fun comme AC/DC savent le faire. Je trouve le riff très bon. Le solo de guitare d'Angus est très bon également. Ensuite, en troisième, on a First Blood. Alors je lui ai mis 1 point, je trouve qu'il y a pas mal d'énergie dans First Blood. Les chœurs sont bons, le refrain est accrocheur. Ensuite, Danger. Alors moi, Danger, je lui ai mis 0. J'aime pas ce morceau, vraiment, vraiment. Alors là, voilà, je trouve qu'il n'y a rien. Le tempo est d'une nonchalance, mais c'est même pas blues, c'est vraiment de la guimauve. J'aime pas ce morceau, ça arrive pas souvent, mais celui-là, je l'aime pas. Ensuite, le dernier de la face A, c'est Sing the Pink, un super morceau également. J'ai hésité à lui mettre 2 points.
Je lui ai mis 2 points parce que je trouve que c'est mon morceau préféré. Le refrain est très bien, le pré-refrain est très bon, le gimmick avec le riff, là, la phrase, elle est géniale aussi. Et puis il y a un bon groove sur ce morceau. Sing the Pink, j'aime beaucoup, c'est très rock'n'roll en plus. Le clip est sympa aussi. Alors, on passe en phase B, c'est le premier de la phase B, c'est Playing with Girls. Alors là, je lui ai mis 1 point. Je trouve que c'est un riff puissant, un super riff, ça groove à mort. Ensuite arrive Stand Up. Alors là, franchement, c'est pas terrible du tout pour moi. Bon, je lui ai mis 0,5, je lui ai pas mis 0. Il est quand même un peu mieux que Danger. Et puis ensuite arrive Hell or High Water. Alors celui-là, je lui ai mis également un demi-point, enfin un 0,5 pour son énergie. Ensuite arrive Back in Business. Là, j'aime beaucoup le riff et le refrain. Le refrain est très fédérateur. Très bon solo d'Angus. Je lui ai mis 1,5. Et le dernier morceau, qui est pour moi le morceau le plus nul de l'album, c'est Send for the Man. Franchement, autant pas le mettre. Vraiment, il fallait, ce qu'ACDC aime mettre 10 morceaux minimum sur un album, mais là, c'était vraiment pas terrible. Je le trouve peut-être même moins bien que Danger. Le placement de la voix est nul. On a l'impression qu'il, je sais pas, sur les couplets, on a l'impression qu'il trouve pas sa place, qu'il parle, on sait pas s'il chante vraiment. Vraiment, le refrain, c'est d'une pauvreté. Vraiment, j'aime pas du tout ce morceau. Donc voilà, I Fly on the Wall en 16e position. En 15e position, le hasard fait que c'est leur 15e album studio. Il s'agit de Rock or Bust, album sorti en 2014. Le premier album sans Malcolm. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi bas dans mon classement. Néanmoins, c'est pas un album nul, hein, moi je vous le dis, j'aime tous les albums d'ACDC, j'ai eu du plaisir à l'écouter, même si j'étais un petit peu déçu quand je l'ai entendu. Mais bon, en sachant que Malcolm n'était plus là, on peut dire qu'il s'en sort pas trop mal, parce que j'imagine bien que le moral devait vraiment être au plus bas. Il a été produit par Brendan O'Brien au Warhouse Studio de Vancouver au Canada. C'est un studio que ACDC connaît très bien. La prod, elle est plutôt pas mal, même plutôt bien. C'est l'arrivée de Stevie Young, le neveu de Malcolm et de Angus, à la place de Malcolm. C'est pas son premier essai dans ACDC, puisque quand Malcolm avait de gros problèmes d'alcool, il a remplacé dans la fin des années 80 déjà son oncle sur certains concerts. S'il y a bien un plus dans cet album, parce que oui, je trouve qu'il y a un plus quelque part, comme pour l'album d'avant, Black Ice, mais on est bien sûr Rock or Bust, le petit plus, c'est que je trouve que la voix de Brian Johnson, elle, s'en tire vraiment bien. Je trouve qu'il a jamais chanté aussi bien que sur les 3 derniers albums, autant sur des albums, sur ses premiers albums comme Back in Black, Flick of the Switch, For Those About to Rock, Fly on the Wall, Blow Up Your Video. Je trouve que sa voix est toujours au taquet, il est toujours en haut, c'est pas facile, c'est même parfois, des fois, il faut le dire, un petit peu entêtant. Là, sa voix est beaucoup plus nuancée, je trouve qu'il chante de mieux en mieux. S'il y a bien quelqu'un qui tire son épingle du jeu, c'est bien Brian Johnson. Les titres, on en parlera après. Moi, je les trouve très basiques au niveau de la construction. Il n'y a aucune prise de risque. Alors, vous allez me dire, c'est de la ACDC, mais je ne suis pas d'accord, parce que ACDC, parfois, savent sortir de leur confort. Ils peuvent aller breaker, ils peuvent amener des choses nouvelles qui sont très sympathiques et qui s'incorporent bien à leur musique. Dans cet album, malheureusement, c'est pas le cas. Et en plus, je trouve que il faut le dire, n'ayons pas peur des mots, même si c'est un de mes héros dans le rock'n'roll, je trouve que les solos d'Angus sont beaucoup moins inspirés, beaucoup moins habités, ils sont très standards, ils répondent un petit peu à la demande, mais sans plus, et je trouve que ça se vérifie aussi sur les 3 derniers albums, contrairement là où Brian Johnson sort son épingle du jeu, Angus, lui, fait vraiment le minimum au niveau des solos. Au niveau artwork, eh ben j'aime pas.
Moi, je trouve que ça correspond pas, cette image voilà, qui bouge comme ça, ce rocher qui explose. Ça illustre bien le propos, Rock or Bust, mais je trouve que ça leur va pas. C'est pas assez simple pour AC/DC, c'est un peu trop clinquant. Ce genre de pochette sur Kiss, ça fonctionne, sur AC/DC, voilà, ça manque un peu de sobriété. Enfin, personnellement, j'aime pas, je préfère une image qui bouge pas. Par contre, le verso est classique mais très joli, et l'intérieur est très très joli, notamment cette photo hommage à Malcolm avec sa fameuse Gretsch qu'il appelait The Beast, la bête, avec la SG d'Angus Young sur un ampli Marshall, le son de guitare AC/DC, le son d'ACDC, avec In Rock We Trust. Voilà, tout est dit. On commence avec Rock or Burst, un bon morceau, moi je lui ai mis 1, c'est pas exceptionnel, c'est de l'ACDC, voilà, et c'est bien, donc ça vaut 1. Après arrive Play Ball, alors je lui ai mis 2, parce que super groove, c'est très entraînant, le refrain est bien, alors la construction est très basique comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça fait vraiment le boulot, super groove, enfin je trouve vraiment qu'on met ça dans la bagnole, on a la pêche, donc pour moi c'est le meilleur titre de l'album. Ensuite arrive Rock the Blues Away, beaucoup de musicalité dans ce morceau, il ressemble d'ailleurs à Anything Goes de Black Ice, c'est un peu le même genre, moi ça me fait penser un petit peu à Rosetatou, c'est un petit peu commercial pop, mais bon, c'est jamais, on tombe jamais dans l'excès à ce niveau-là avec AC/DC, donc c'est très très bien, il y a une belle musicalité dans ce morceau. Ensuite arrive Miss Adventure, je lui ai mis 0. Voilà, j'aime pas ce morceau, je trouve qu'il n'y a rien, et puis je le retiens pas. Ensuite arrive Dog of War, là c'est quand même un petit peu mieux, je lui ai mis 1 point, solo vraiment bien. Angus sur ce morceau, contrairement à tout l'album, sort de sa zone de confort. Ensuite arrive Got Some Rock'n'Roll Thunder, pareil, je lui ai mis 1 bon morceau. Ensuite, en 7ème position arrive Hard Time, pareil, je lui ai mis 1 point, un bon morceau. Ensuite, Baptiste by Fire, aussi 1 point, du bon AC/DC, bien costaud rythmiquement. Le 9e morceau, Rock the House, j'ai mis également 1 point, AC/DC qui font du Led Zepp, parce que c'est vraiment un petit peu original, comme quoi AC/DC sonne pas toujours pareil. Ce morceau en est la preuve. Sweet Candy en 10e position, il est très très bien aussi. Et le dernier morceau, Emission Control, c'est un titre de fin d'album, moi je le trouve pas terrible, voilà, je lui ai mis 0 point. Bon, de toute façon, beaucoup de monde sait que cet album est loin d'être le meilleur AC/DC, c'est pas le plus nul, la preuve, il est en avant-dernier. Puis comme je vous l'ai déjà dit, moi il n'y a pas d'album nul chez AC/DC, j'aime les écouter, même celui-là je l'écoute de temps en temps. En 14e position, j'ai mis Blow Up Your Video, un album de 1988, c'est leur 10e album, il a été produit par Vanda et George Young, comme à la grande époque, et il a été enregistré au studio Miraval, en France, dans le sud de la France, dans le midi de la France je crois. Le son n'est pas top, il est quand même mieux produit que Fly on the Wall, de toute façon on ne pouvait pas tellement faire pire. Il est un peu mieux, malgré tout, il reste encore beaucoup de reverb sur la voix de Brian Johnson, ce qui fait que on ne peut pas apprécier sa voix à sa juste valeur. Pour ce qui est du reste, ça aurait pu être lui aussi. Alors bien sûr, les instruments c'est beaucoup mieux que Fly on the Wall, hein, c'est quand même une meilleure prod, c'est pas non plus une prod trop dégueu, mais ils auraient vraiment pu mieux faire. Alors contrairement à beaucoup d'albums, là du coup AC/DC vont dans des sonorités, des accords, des ambiances qui changent un peu de l'habitude. Cet album est d'ailleurs très déconcertant, car moi j'aime quand ça change un peu. Donc là, des fois, ça change un peu beaucoup. Donc j'avoue que, même si je l'ai beaucoup aimé, hein, à sa sortie en 1988, cet album, un petit peu déconcerté quand même maintenant quand je le réécoute. C'est le 2e album avec Simon Wright à la batterie. Le artwork, je le trouve
Bon, pas trop mal, bon, plutôt moyen quand même si l'idée comme ça, Blow Up Your Video, quand Gus sort d'une télé qui casse tout, quoi, avec... c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, mais c'est pas du tout mon artwork préféré d'ACDC. Et puis, ben, il n'y a rien, hein, il est très pauvre, enfin je veux dire, à part ce visuel devant et à l'arrière, le visuel de la télé, vu par l'arrière, il n'y a pas d'inner sleeve, il n'y a pas les paroles. Les annotations sont au verso de la pochette, et en plus il n'y a pas grand chose. Je trouve qu'Angus nous sort de bons solos, très inspirés, les solos sont vraiment très très bons. Pour ce qui est des morceaux, alors en face A, le premier titre c'est Heat Seeker, une bonne énergie, un bon tempo, je lui ai mis 1,5. That's the way I wanna rock and roll, le meilleur titre pour moi de l'album, je lui ai mis 2 points. Un morceau bien speed, bien groove aussi, bien fédérateur. Ensuite, en troisième position, on a Mean Streak. C'est un peu spécial, on peut pas dire que c'est pas original, mais bon, j'aime pas trop ce morceau. Je lui ai mis quand même 0,5 parce que pour l'originalité, on sort un petit peu de ce que ACDC font d'habitude. Il aurait pu être sur Fly on the Wall, ce morceau, il sonne très Fly on the Wall. Ensuite, en quatrième, on a Goes On, un morceau que j'aime beaucoup aussi, je lui ai mis 1,5. 1,5. La rythmique guitare du couplet est très bonne. Et puis c'est un morceau posé, c'est magnifique. Ensuite arrive Kissing Dynamite, le dernier titre de la face A. Je lui ai mis 1 point. Ensuite, le premier morceau de la face B, Nick of Time. Un morceau avec un pré-refrain très original, très bon. Beaucoup d'énergie pour ce morceau. Un solo très intéressant. Bon, néanmoins, je lui ai mis 1 point, parce que c'est un bon morceau. Ensuite, le deuxième morceau, c'est Something for Nothing. Alors, assez particulier dans l'ambiance aussi. J'aime bien le solo et le break. Je lui ai mis 1 point. Ensuite arrive Rust Off, alors avec une rythmique couplée assez excellente. Et une fin, une très bonne fin pour ce morceau. Je lui ai mis 1 point également. Ensuite, le 9e morceau, Choose Up, qui était le morceau du batteur du groupe que j'avais à l'époque. Je salue Jean-Luc, il adorait ce morceau parce qu'il était très mélancolique. J'ai mis 1,5, c'est vrai qu'il est particulier. Il n'y a pas beaucoup de morceaux comme ça dans ACDC. Et ça vaut vraiment 1,5 parce que je trouve que, en plus d'être original, c'est très beau. On finit par This Mean War, un morceau rapide. C'est un très bon morceau, très efficace, à la rythmique canon comme ça. Et ça finit très bien. Moi, je l'aurais peut-être pas mis en dernier, je l'aurais peut-être mis avant, ça aurait peut-être rehaussé le tout. Enfin bon, ça c'est personnel. Donc, Blow Up Your Video. Quand il est sorti, j'étais vachement content parce que moi, à chaque fois qu'ACDC sort un album, encore maintenant, je suis très content. Et puis voilà, je l'écoute de temps en temps également parce que il y a quand même, je le répète, des sonorités, des riffs particuliers, des ambiances particulières. Alors comme j'ai pu l'exprimer, avec ce Blow Up Your Video, on sent ACDC remonter la pente car ils étaient au plus bas avec Fly on the Wall et effectivement, ils la remonteront tout doucement et ce qui va arriver après, eh ben, les remettra vraiment sur les rails. En 13e position, j'ai mis Black Ice, album de 2008, 14e album studio d'ACDC, avec aux manettes Brennan O'Brien, et puis comme ingénieur Mike Fraser, celui qu'on retrouvera, enfin l'équipe qu'on retrouvera notamment sur Rock or Bust, toujours au Warhouse Studio de Vancouver au Canada. Sur cet album, ils ont mis 15 titres, donc c'est peut-être l'album, j'ai jamais compté, mais oui c'est sûr, c'est l'album studio d'ACDC où on compte le plus de titres. La prod est très bonne, je la trouve meilleure que sur Rock or Bust. En vinyle, ça donne un double vinyle puisqu'il y a 15 titres. Les solos d'Angus, encore ça pêche un peu, je trouve que c'est moins inspiré, un petit peu comme sur Rock or Bust, il fait le boulot mais sans plus. Et par contre, l'artwork est
magnifique. Comme ça, bon, ça rappelle un petit peu Back in Black, mais bon, Black Ice, je le trouve très 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 beau, avec un vernis sélectif, ce qui fait qu'il y a des parties brillantes en noir, et puis tout l'intérieur est magnifique, je vous montrerai ça en image. Alors la version CD, je l'ai aussi, elle existe en bleu, jaune et rouge, le logo est fait, ils l'ont sorti en différentes couleurs, donc très très bel artwork pour ce Black Ice. Pour ce qui est des titres, alors on trouve, alors je ne vais pas dire face A, face B, face C et D, hein, je vais les énoncer comme ça. Donc le premier titre, Rock and Roll Train, un super titre. Pour moi, quand on prend les 3 derniers albums, le dernier grand single d'ACDC, avec des chœurs comme on pouvait l'entendre sur I Beat Well, avec des super chœurs, vraiment très très bon titre, très bon single, très efficace, très joli morceau, du ACDC dans toute sa splendeur. Ensuite arrive en deuxième Sky on Fire, et là boum, je trouve que ça plombe l'album. Du coup, ce morceau mériterait peut-être 1 ou 1,5 ou 0,5. Moi, je lui ai mis 0. Parce que franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais mettre ce morceau-là en deuxième position, je sais pas. Enfin, moi, j'aurais mis vraiment à la fin de l'album. Du coup, pour moi, à chaque fois que j'entends l'album, ce morceau, il mérite, quoi. Ensuite, en troisième, Big Jack. Alors là, j'ai mis 2,5 parce que Big Jack, c'est un super morceau. Et en live, ça a une pêche de feu de Dieu. Le refrain est hyper fédérateur. Même dans les couplets, dans les pré-refrains, je crois, on entend du maracas, un peu comme on entendait, des maracas plutôt, un peu comme on pouvait entendre sur Problem Child dans les années 70, tout ça. Vraiment, de très bonnes idées sur Big Jack, puis un super morceau. Ensuite arrive Anything Goes, alors que j'aime beaucoup, j'ai mis 2 points aussi, très bonne musicalité, il ressemble un peu à du Rostatu, c'est de la CDC commerciale, mais comme je l'ai déjà dit, même quand la CDC est commerciale, il ne tombe jamais dans le ridicule. Ensuite on a War Machine, je lui ai mis 2 points, ultra efficace en live, gros morceau, vraiment une grosse pièce de l'album. Ensuite on descend un peu avec Smash and Grab, mais ça reste un bon morceau, je lui ai mis 1 point. Ensuite, Spoiling for a Fight, je lui ai mis également 1 point. Wheels, je lui ai mis 1 point parce que le couplet est très bon, le couplet est très bon, pardon. Tout est bon, mais j'aime pas le refrain. J'aime pas les chœurs sur le refrain. Mais je lui ai quand même mis 1 point, c'est un bon morceau. Decibel, je l'aime bien. C'est un tempo lent, mais je sais pas. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très inspiré. Je lui ai mis 1,5. Et puis arrive ensuite Stormy Mayday, incroyable, pour la première fois ACDC, enfin les guitaristes, je pense que c'est Angus, utilisent du bottleneck. Vous voyez ce que c'est que le bottleneck, très utilisé chez les bluesmen, chez Johnny Winter ou chez Rostatu d'ailleurs. Et je trouve que c'est très original, il y a des gens qui n'aimeront pas ce titre à cause de ça, moi je comprends pas. Pour une fois qu'ils nous font quelque chose qui sort un petit peu de ce qu'ils font d'habitude, donc j'aime beaucoup, donc je lui ai mis 1 point, parce que c'est parce qu'on sort un bottleneck qu'on doit leur mettre 2 ou 3 points, mais le morceau est vraiment bien. Alors She's Like Rock'n'Roll, 0 pour moi, j'aurais pas mis, c'est vraiment il apporte rien, c'est des tempos comme ça, il y en a déjà plein dans l'album, puis j'aime pas particulièrement, ça alourdit l'album pour rien. Ensuite, on a Money Made, j'aime beaucoup ce morceau, je trouve que les chœurs sont vachement bien, le groove est sublime, l'intro, ça pète du feu de Dieu quand tout rentre. Moi je lui ai mis 2 points, hein, carrément, j'aime beaucoup ce morceau. Ensuite arrive Rock'n'Roll Dream, encore une fois, assez original, ça fait un peu Led Zepp avec du delay sur la voix, c'est un morceau avec une ambiance particulière, un petit peu balade, voilà, ils ont osé quelque chose d'autre, un petit peu comme le titre avec le bottleneck, donc je lui ai mis également 1 point. Ensuite, en avant-dernier, on a Rocking All the Way, un bon morceau fédérateur, j'ai mis 1 point. La voix est super géniale au début du morceau, on dirait, ça fait une voix un petit peu à la ZZ Top comme ça, j'aime beaucoup. Et arrive le dernier morceau, Black Ice, et malgré sa lenteur, je l'aime beaucoup, j'aime bien ce groove, enfin beaucoup, je lui ai mis 1 point. J'aime
cette montée, il y a une montée d'un ton à chaque fin de refrain, et ils reviennent à la tonique et remontent d'un ton. Je trouve ça super, j'avais jamais entendu ça chez AC/DC. Ça paraît simple comme ça, mais ça donne une sonorité assez sympathique. Et c'est un très bon morceau pour finir. Black Ice aurait mérité vraiment d'avoir moins de morceaux. Je pense qu'ils auraient pu aller jusque 12, 11, 12, et il aurait été du tonnerre. Alors, encore une mention pour Brian Johnson, parce que je trouve qu'il chante très bien sur Black Ice. Souvent les gens me disent j'aime pas Black Ice, ou bien j'aime pas Rock or Bust. Bah, écoutez bien la voix de Brian Johnson, elle a jamais été aussi bonne, vraiment. En plus, ils lui mettent un petit delay court, un petit écho court comme ça. Enfin, je trouve que c'est très bien. La voix est très bien produite de Brian Johnson, c'est très bien. Et puis là, ce que je note aussi, c'est le retour des chœurs. Et j'aime quand il y a des chœurs dans la CDC parce qu'ils le font bien. Donc, un bon album pour moi, souvent décrié. S'il avait été plus court, il aurait sûrement été beaucoup plus apprécié. En 12e position, j'ai mis Power Up. Alors il est sorti l'année dernière, en 2020, 16e album du groupe et dernier album en date. J'aime beaucoup cet album, je trouve que c'est le retour pour moi d'AC/DC par rapport à un Rock or Bust, comment dire, moyen, un Black Ice pas mal du tout, mais qui aurait pu être beaucoup plus concis et beaucoup mieux, beaucoup plus efficace. Je trouve que cet album, ils ont fait le choix de revenir à un nombre raisonnable de titres, 12 titres, et il n'y a pas grand chose à jeter. Cet album est produit par Brendan O'Brien, toujours avec son compère ingénieur Mac Fraser, la même équipe que sur Black Ice et que sur Rock or Bust, donc toujours au Warhouse Studio. J'aime la prod de cet album, le son de basse est énorme, les points forts, j'ai déjà dit, un Brian Johnson comme sur Rock or Bust et Black Ice qui chante remarquablement bien. Et puis un autre truc aussi sur cet album, c'est qu'il y a beaucoup de chœurs, et je trouve que les chœurs sont bien faits, il n'y a pas forcément que des refrains chantés, il y a aussi des onomatopées des fois, je trouve vraiment que les chœurs il y a eu un gros travail au niveau des voix, qu'on n'a pas par exemple sur Black Ice et qu'on n'a pas sur Rock or Bust les derniers. Je me demande même s'il y a un album d'AC/DC dans toute leur discographie, peut-être Highway to Hell qui a pas mal de chœurs, qui a autant de chœurs que sur Power Up. Donc ça commence par Realize, alors bon titre, même très bon titre puisque je lui ai mis 2 points, ça commence fort. Ensuite, Rejection, on baisse un petit peu de niveau, mais c'est un bon titre, je trouve aussi, je lui ai mis 1 point. On n'est pas comme sur le 2e titre de Black Ice où ça se casse la figure, je trouve. En 3e position, le single, Shot in the Dark, très bon morceau. Ça vaut pas pour moi Rock'n'Roll Train ou un, je sais pas, un Highway to Hell. Je lui ai mis 2,5. C'est un bon single en puissance. J'aime beaucoup le riff, c'est classique, la construction est classique, mais bon voilà, c'est du single pour envoyer en radio, et ça le fait. Ensuite, en 4e, encore un titre que j'aime beaucoup de musicalité sur ce titre, Through the Mist of Time, très bon morceau, 2 points, c'est pas rien quand même 2 points. Et là, sur le 5e, Kick You When You're Down, j'adore parce qu'il y a du tom bass sur la rythmique, et j'aime les rythmiques, enfin les rythmes batterie avec du tom bass, ça donne de la profondeur, ça donne excusez-moi l'expression, des couilles au morceau, et j'aime beaucoup ce morceau grâce à Phil Rudd parce qu'il a mis du tom bass. Ensuite arrive Witch Spell, j'ai mis 1,5, un très bon morceau également. Ensuite arrive le morceau rapide de l'album, Demon Fire, je lui ai mis 2 points, c'est un très bon morceau. Il vient un petit peu amener ce qu'il n'y a pas dans cet album, c'est-à-dire un petit peu de vitesse. Vous écoutez ça dans votre bagnole, ça fonctionne à mort. Ensuite, Wild Reputation, j'aime beaucoup le solo, parce que c'est pas le cas, encore une fois, sur cet album,
Angus fait ce qu'il faut, mais sans plus. Je trouve pas ses solos très emportés, comme sur Black Ice, comme sur Rock or Bust. Mais sur Wild Reputation, le solo est très bon. Ensuite, No Man's Land, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les cymbales sur le refrain. Phil Rudd est un batteur assez remarquable. Il fait la pompe très souvent. Mais c'est un batteur qui a beaucoup de feeling pour moi, car il est essentiel à AC/DC, notamment son truc, lui, c'est le placement de cymbales. Alors ça, franchement, il me place ses cymbales parfois là où on s'y attend pas forcément sur le temps fort, pas forcément sur le premier temps, et ça passe très bien, et c'est sa patte à lui, moi j'aime beaucoup ça. Ensuite arrive System Down. Alors je lui ai mis un demi-point, 0,5, c'est pas le morceau que je préfère, mais il est assez original, donc notamment la basse quand même, qui voilà, il sort un petit peu des sentiers battus. Cliff Williams, il n'est pas droit, il fait groover un peu la basse, et c'est pas mal du tout. Bon, c'est pas non plus extraordinaire. Et puis arrivent les deux, de toute façon, les 3 derniers morceaux de l'album, je les aime pas trop. Franchement, j'ai compris pourquoi ils les avaient mis en dernier, ça c'est clair. Ils n'auraient pas pu mettre ça en début d'album, parce que je leur ai mis chacun 0,5 pour pas... Voilà, parce qu'on peut pas mettre 0, parce qu'ils sont quand même bien. Donc Money Shot, pardon. Donc Money Shot, 0,5. Et puis le dernier, Code Red, que j'aime pas trop, mais il y a quand même des bonnes choses dans ce morceau. Donc je lui ai mis 0,5. Mais bon, on arrive quand même à une bonne moyenne. Et comme je vous l'ai dit, cet album se hisse à la 12e place de mon top, devant Black Ice, parce qu'ils ont su être concis sur cet album. Je pense que c'est ce qui fait la force de cet album. Et les titres les moins bons, ils ont su les mettre à la fin, ce qui fait qu'on attrape une bonne claque sur, je dirais, 70 à 80% de l'album. Et quand 70 à 80% d'un album est bon, c'est un bon album. En conclusion, je dirais que Power Up m'a agréablement surpris par la cohésion de l'ensemble. Et puis, le son est bon. Angus, on perd un petit peu en solo, mais il ne faut pas oublier qu'il a pris aussi la place de son frère. Il doit trouver les riffs, il doit monter les morceaux. Donc voilà, il est peut-être moins dispo à faire des solos complètement fous. Mais voilà, ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Moi, beaucoup disent que c'est le dernier album d'AC/DC. Moi, je pense qu'ils peuvent encore faire des albums, au moins de cette hauteur-là. C'est pas fini. J'espère que cette première vidéo sur mon top des albums studio d'AC/DC vous a plu. N'hésitez pas de mettre des commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou au contraire d'accord. Le débat est toujours intéressant, c'est aussi à ça que ça sert. Et puis sachez que même quand je suis négatif avec AC/DC, c'est un groupe que je porte dans mon cœur depuis très longtemps maintenant, depuis 40 ans. Donc c'est jamais méchant, c'est justement parce que je les aime beaucoup, que quand ils me déçoivent, il faut le dire aussi. On est comme ça également avec ses proches, et on doit l'être avec tout le monde, c'est-à-dire franc, et puis dire ce qu'on pense. Voilà, pour moi ça pose aucun problème, j'espère que pour vous également. À la prochaine, au 2e épisode.